RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h en ce jeudi 9 décembre. J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez retrouver l'émission, vous pouvez la retrouver toujours en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui dans les masques tombent, on va aborder plusieurs thèmes. On va parler chansons françaises avec l'artiste Enguerrand du Broca et mon invité du jour, Monsieur Bernard, spécialisé dans la maladie dépressive. Il œuvre au bon fonctionnement de la maladie dépressive, ou tout du moins il essaye. Je suis avec Monsieur Bernard de l'association France Dépression. Bonjour Monsieur Bernard, comment allez-vous ? Bien, bonjour, ça va ? Alors avant de parler un peu plus amplement de l'association France Dépression, je voudrais tout d'abord que l'on parle de l'artiste Enguerrand du Broca que j'ai eu le plaisir d'interviewer pour son dernier grand projet musical avec des reprises d'une légende de la scène française, Paul Delmet, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez également vous abonner à sa chaîne YouTube Sally's and Cats Edition pour écouter les merveilleuses créations de Enguerrand du Broca. Je ne vous en dis pas plus et on écoute cet échange maintenant sur RCN. Tu te caractérises par un parcours, Enguerrand, qui se veut atypique avec tes cours de chant, tes interprétations sur scène, de divers rôles d'opéra et d'opérette. Et en 2019, tu te lances dans une carrière de chanteur lyrique. Alors pourquoi avoir choisi le chant lyrique comme forme d'art à proprement parler, Enguerrand ? Parce que le chant m'a toujours beaucoup intéressé. Depuis tout petit, j'ai chanté naturellement, instinctivement en fait. Étant donné que je venais pas d'une famille de musiciens et que j'ai pas moi-même appris d'un instrument de musique, c'était l'instrument le plus évident pour moi. Enfin, c'était la façon la plus évidente pour faire de la musique, la plus simple. Et voilà, donc de fil en aiguille, d'abord, avec mes cours, je suis rentré au conservatoire à Lille et voilà. Ça m'a plu et c'est une expression qui était à la fois exigeante puisque c'est pas du chant dans sa salle de bain il faut vraiment apprendre une technique exigeante pour pouvoir interpréter des partitions qui sont très exigeantes aussi. C'était un peu un défi contre soi-même, contre moi-même, et pour atteindre du beau, le beau, voilà. Voilà pourquoi le chant lyrique à peu près. D'accord. Et donc depuis, dans ton projet musical, dont on parlera plus en détail après, tu es accompagné de Yuko Ozawa. Comment la rencontre s'est-elle faite pour construire votre projet ? Alors, dans le cadre du cursus dans lequel j'étais au Conservatoire de Paris, on peut intégrer des divers cours différents. Et il y avait notamment un cours qui s'appelait c'était une classe de mélodie et leader où on travaille essentiellement sur répertoire de musique de chambre où on est seulement accompagné d'un pianiste et donc c'est de la mélodie française ou du lead allemand. Et pour entrer dans cette classe, il faut passer un concours. Oui. Et c'était Yuko qui était la pianiste qui accompagnait le concours. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontrée en fait et ça a été tout de suite un coup de foudre musical à la fois pour elle et pour moi. Et donc quand j'ai eu envie de monter ce projet, j'ai pensé tout de suite à Yuko et je lui ai proposé ce projet et elle a tout de suite accepté. Et voilà, c'est ça, la rencontre. Ouais, c'est super. Alors justement, on va parler un petit peu de ton projet musical maintenant, et notamment de cette production de l'intégrale des œuvres de Paul Delmet. Alors qui est ce Paul Delmet, légende de la chanson française, et pourquoi avoir choisi cet artiste pour construire ton projet autour de lui ? Alors tout d'abord, pourquoi en venir là à ce projet? En fait, pendant le premier confinement, donc en mars 2020, moi je venais d'arrêter mon métier de fiscaliste en octobre 2019 pour me consacrer au chant, parce que il faut, dans n'importe quel domaine, si on veut tenter d'en faire quelque chose de professionnel, il faut se consacrer à ça
pleinement en fait. Oui. Et donc je me suis lancé dans le chant pour ne pas avoir de regrets plus tard en fait. Et pour voir ce que ça donnerait. Et hop, voilà, il y a le Covid qui arrive et donc le confinement, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, étant donné que tout est fermé, pour le jour où ça rouvrira, c'est quelque chose qui me plairait de faire en chant. Et donc j'ai pensé à un spectacle qui mélangerait à la fois la musique savante, entre guillemets, et la musique populaire de la Belle Époque. Puisque j'aimais beaucoup la mélodie française, etc. Donc la mélodie française, c'est la musique savante de la Belle Époque. C'est un poème, en fait, c'est des poèmes qui sont mis en musique par des compositeurs. Très bien. Et pour monter ce programme, j'ai dû rechercher des chansons populaires que je connaissais pas du tout ce répertoire. La chanson populaire de la Belle Époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert notamment Paul Delmet. Et donc il y a eu le deuxième confinement ensuite au mois de novembre 2020. Donc je voyais bien que ce serait pas possible de faire un spectacle de sitôt. Et donc je me suis dit tiens, étant donné que j'avais découvert ces compositeurs de musique populaire que ça m'avait vraiment beaucoup plu, je me suis dit tiens, je vais prendre un de ces compositeurs là, et vraiment au hasard. Enfin, il se trouve qu'il y avait beaucoup de chansons, il y avait quelques chansons de Paul Delmet qui me plaisaient dans le lot. Je me suis dit tiens, je vais prendre Paul Delmet et je vais enregistrer l'intégrale et les diffuser une par jour, mais je pensais pas qu'il y en avait 239. Ah oui. Et voilà. c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc j'ai commencé mes recherches de partitions, d'abord 50, 100, bref, etc. Et je me suis dit bon allez, je me lance. Je me suis mis un défi en fait pour faire cette intégrale. Donc voilà pourquoi avoir choisi Paul Delmet. Et ensuite Paul Delmet lui-même. En fait, à l'origine, c'est un ouvrier graveur de musique. Son métier, c'était de graver des partitions, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, bien sûr, d'ordinateur, etc. Et donc, on gravait les partitions vraiment d'abord sur une plaque de métal, et ensuite, on les imprimait feuille par feuille, etc. Donc, lui, son métier, c'était de graver la partition qu'apportaient des compositeurs. Et en même temps, il adorait la musique, il adorait chanter. Et il était très jeune à ce moment-là et il chantait dans des églises et dans des cabarets qui commençaient à naître à Montmartre. C'est comme ça qu'il est repéré par un pianiste et qui lui dit qu'il faudrait vraiment qu'il chante, qu'il se lance dans la musique en fait. Donc c'est comme ça qu'il se lance dans le cabaret du Chat Noir. C'est le tout premier cabaret artistique et littéraire du monde qui a été créé par Rodolphe Salis. À Montmartre. Et cependant, pour pouvoir, quand on est un artiste et qu'on voulait se produire au Chat Noir, il fallait d'abord l'accord du propriétaire, qui était Rodolphe Salis, et en même temps, il fallait créer une œuvre. C'est-à-dire, soit il fallait être poète et donc écrire sa propre poésie pour la dire devant le public, soit il fallait être compositeur pour chanter, pour présenter sa musique, il fallait forcément venir dans ses œuvres. Et Paul Delmet, il voulait pas écrire de poèmes, il se sentait pas capable. Donc le fameux pianiste qu'il a repéré dans un cabaret, il lui a dit compose alors. C'est comme ça qu'il a composé. Il a jamais appris la musique, il avait des connaissances évidemment musicales pour pouvoir être graveur de musique. Mais il n'a jamais été dans des conservatoires, il n'a jamais appris l'écriture, l'harmonie, etc. Il n'a pas eu de formation musicale, voilà, en fait. C'était vraiment instinctif et ça a été un succès. Donc sa toute première chanson, c'est Jolimet, et ça a été un succès immense, en fait. Et c'est comme ça que progressivement, il a pu abandonner son métier d'ouvrier graveur et de se consacrer de plus en plus à la musique, à l'écriture de partitions et de musique populaire, mais qui était vraiment très 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 reconnu à son époque en fait. Alors, très très grands artistes considéraient que il avait atteint un art, mais de la chanson populaire. C'est-à-dire que aussi l'objectif de cette intégrale, c'est de montrer que certes c'est populaire, certes c'est de la musique pas savante, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un art, en fait. Et que même ce qui est populaire peut être un art.
peut atteindre un degré d'art. Alors bien sûr, c'est pas un art comparable à de la musique savante qui est géniale, splendide, mais c'est tout de même de la très belle chanson, de la très belle musique populaire, de la musique légère, qui est tout de même un art, et c'est ça aussi que je voulais montrer, et montrer que ce compositeur-là, Paul Delmet, a atteint un degré d'art qui s'était éteint depuis quelques années en France, puisqu'en fait l'art de la chanson, je dis bien, populaire, est un art ancestral français qui existe depuis des siècles, et aussi bien littéraire que musical. Donc, que depuis même le Moyen-Âge, on peut remonter même au-delà. Il y a des historiens de la chanson française qui ont écrit sur ce sujet. Et lui, il a voulu s'inscrire avec ses auteurs et avec beaucoup de poètes qui constituaient le milieu culturel montmartrois de la Belle Époque. Ils ont voulu refonder cet art de la chanson, qui était un art ancestral français, et qui s'était éteint, qui avait failli s'éteindre au milieu du 19e siècle, à cause, ça c'est encore des historiens qui le disent, mais à cause de l'apparition du café-concert, à Paris notamment, et de la SACEM, qui est la société collective de collecte des droits d'auteur, notamment pour la chanson, puisqu'il n'y avait pas de droits d'auteur sur les chansons avant le milieu du 19e siècle. Et en fait, le mélange de ces deux choses, à la fois les auteurs de chansons qui se rendent compte qu'ils peuvent gagner de l'argent, puisque jusqu'à présent, aucun auteur de chansons ne gagnait sa vie avec ses chansons. Par exemple, Au clair de la lune ou Plaisir d'amour, tout ça, c'est toutes ces chansons dont on se souvient encore aujourd'hui. Les auteurs n'ont pas gagné leur vie avec ça. Les compositeurs, les auteurs, etc. À partir du milieu du 19e siècle, ils peuvent gagner leur vie avec la chanson. Et en plus, il y a l'apparition de ce qu'on appelle la chanson-spectacle grâce au café-concert, qui sont des immenses cafés, en fait, des immenses salles de spectacle où on sert à boire, comme dans des cafés normaux, mais qui sont des immenses salles. Et il faut bien sûr plaire au public pour pouvoir être rappelé ensuite par le propriétaire du bar et faire le spectacle, en fait. Et ce mélange des deux choses, à la fois du spectacle, de la chanson-spectacle et du droit d'auteur, a fait que les auteurs de chansons ont voulu faire des chansons qui plaisent le plus possible au public pour gagner le plus d'argent, en fait. Et c'est comme ça que la chanson commerciale est apparue et qu'on a que l'art chanson a failli disparaître et RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et c'était mon échange avec Enguerrand du Broca. Retenez bien ce nom d'artiste issu du registre musical français. Allez écouter aussi son dernier grand projet sur Paul Delmet, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et encore une fois, si vous êtes curieux, rendez-vous sur sa chaîne YouTube Sally's and Cats Edition. Je remercie Enguerrand pour ce très beau moment que j'ai passé avec lui. Mais avant d'échanger avec Enguerrand, on parlait juste avant de l'association France Dépression. Et je suis avec un membre de l'association, Monsieur Bernard. Alors c'est une écoute, un sourire, une force. C'est la définition type de votre association. Si l'on veut revenir aux origines, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur Bernard, comment est née l'idée de créer cette association France Dépression ? Cette association a été créée d'une part par des médecins, des professeurs particuliers de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, avec l'idée qu'il fallait qu'en priorité, les malades se prennent en charge eux-mêmes et s'organisent, se structurent en associations qui leur permettent, qui les aident à sortir de leur maladie. La philosophie principale de France Dépression, c'est que c'est les malades qui gèrent l'association et qui animent les activités de l'association.
Je rappelle que c'est une association qui lutte contre la dépression et la maladie, la maladie maniaco-dépressive, les troubles bipolaires. On en parlera aussi des troubles bipolaires et le burn-out. Est-ce que vous pensez que la dépression en France, cette maladie, elle est considérée comme telle et c'est vraiment une maladie qui est prise au sérieux maintenant? Non, les gens, grosso modo, font la confusion entre la dépression, qui est une véritable maladie, et la déprime, qui peut arriver à tout le monde et qui est plutôt passagère, qui peut provenir d'un accident de la vie, un divorce, un deuil, et qui, normalement, est passager. Mais par contre, la dépression, c'est quelque chose qui s'installe et qui est durable, et donc qui est une véritable maladie et qui n'est pas suffisamment prise en compte et prise au sérieux par la population, voire même par le corps médical. Et expliquez-nous alors les tâches que vous accomplissez au sein de l'association pour aider les personnes justement qui souffrent de dépression. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il faut justement bien médiatiser le concept et ce que c'est réellement que cette maladie dépressive, parce que c'est comme je l'ai dit, une maladie véritable et que les personnes souffrent terriblement. Moi, quand en début d'année, on me dit la santé, etc., je dis oui, la santé, mais d'abord le moral. Parce que quand on n'a pas le moral, même si on n'est pas en très bonne santé, il y a des malades qui ont le moral quand même. Mais le moral, c'est quand même essentiel dans la vie. Et la dépression est une maladie qui est mortelle, parce que on connaît quand même des cas fréquents de suicide ou de tentatives de suicide qui sont quand même assez traumatisantes pour celui qui le subit. Et donc, il faut bien informer toujours la population, et c'est donc un des rôles essentiels de notre association. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi comment elle est constituée, cette association ? Est-ce qu'il y a des membres qui sont présents depuis longtemps ? Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles ? Est-ce que ça part, ça revient ? Comment ça se passe ? Alors donc, effectivement, on a des bénévoles, hein, et c'est important, parce que nous tenons des activités pour soutenir les malades, avec des groupes de parole qui permettent aux malades de se retrouver, de sentir qu'ils ne sont pas tout seuls. La parole, c'est quand même libératoire par rapport à cette maladie. Donc régulièrement, enfin pas régulièrement, toutes les semaines, on a des groupes de parole. On a aussi des activités de type sophrologie, mélodie du corps, activités conviviales, etc., ateliers d'écriture, qui permettent aux malades de se retrouver, de se rencontrer, et puis effectivement avec la méditation pleine conscience, les aide à un peu s'en sortir, quoi. Est-ce que vous avez eu des témoignages justement des personnes qui souffraient de cette, tous ces troubles, de cette maladie maniaco-dépressive, et qui, grâce à l'association, ont pu s'en sortir ? On n'est pas à même de chiffrer les résultats, parce que la dépression, c'est immatériel, et donc on va pas... Mais c'est sûr qu'on se rend bien compte qu'il y a des gens à qui ça fait énormément de bien. Et en cette période de Covid, on a surtout accentué l'accent, on a mis l'accent sur l'écoute téléphonique. Ça permet, en dehors d'une présence physique, d'être écouté pour les malades dépressifs. Et donc,
Ça fonctionne toute la semaine, 7 jours sur 7. On reçoit des appels téléphoniques. Je pense qu'on pourra donner le numéro de téléphone quand vous le souhaiterez. Il y a une écoute téléphonique des patients familles, si vous voulez, on peut le communiquer aussi au 07, c'était le 07 oui. 84 96 88 28. Alors n'hésitez pas à appeler ce numéro si vous êtes dans le besoin. Justement, comment on fait en tant que bénévole si on veut rejoindre cette association ? Qu'est-ce que vous voulez dire par revendre ? On n'a rien à vendre. Non, rejoindre cette association. Ah, rejoindre, oui. Écoutez, il suffit d'appeler au 06 03 89 34 47. Je répète, 06 03 89 34 47. Ou donc là, c'est directement la présidente de l'association que vous aurez au téléphone et qui vous accueillera et puis qui verra avec vous ce que vous pourrez faire, ce que vous avez envie de faire en tant que bénévole pour notre association. Vous passerez aussi par la case d'un superviseur qui est un médecin spécialiste de la dépression. D'ailleurs, il a une spécialité pour laquelle on donne un peu d'informations. On n'est pas des thérapeutes, donc en général, on ne donne pas de conseils. Mais on sent bien que des méthodes de type... le nom me reviendra, mais il a une spécialité, l'hypnose, voilà, ça m'est revenu, qui est effectivement un moyen de sortir, de retrouver ces problématiques. On est aussi militant pour toutes les techniques de comportementales, l'EMDR qui est une technique oculaire qui permet aussi de retrouver des choses. Il y a beaucoup de choses. Et puis là, on est sur le point de mettre en place une activité qui s'appellera je bouge pour mon moral. Donc l'objectif, c'est avec l'aide de médecins, de professeurs de diverses facultés, d'étudier l'impact d'une thérapie par le sport pour lutter contre la dépression. Le sport, l'écoute active, la sophrologie, la méditation pleine conscience, et donc ça sera étudié de manière scientifique par des professeurs d'université. Et vous, Monsieur Bernard, comment vous êtes retrouvé dans cette association et quel est votre rôle ? Alors, personnellement, je suis l'époux d'une malade dépressive et c'est elle la présidente de l'association. Elle est vraiment pas bien aujourd'hui, pas par rapport à la dépression, mais par rapport à une grosse problématique de santé personnelle. C'est pour ça qu'elle n'est pas là, je la remplace. Mais comme je suis son époux, c'est comme ça que je me suis retrouvé bénévole à France Dépression. On est tous là un peu par hasard, ou parce qu'on était malade, ou parce qu'on a des familles, on est famille de malades. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'à Nancy, au niveau régional, mais également, je parle aussi au niveau national, il y a beaucoup d'associations en France comme vous qui aident justement les gens à lutter contre ces troubles bipolaires, contre la maladie maniaco-dépressive aussi? Alors, on parle plus trop de maniaco-dépressif, c'est un peu dévalorisant, hein, le maniaco. On parle vraiment de troubles bipolaires, hein, c'est le terme officiel. Mais effectivement, France Dépression, maintenant, on est
Mon épouse est présidente nationale de France Dépression. Et donc, nous nous chargeons depuis maintenant 4 ans de mettre en place dans toutes les régions de France des associations régionales de France Dépression. Mais il y a aussi de nombreuses autres associations qui ont les mêmes buts et qui œuvrent dans le même sens. Par ailleurs, même sur le plan local, on n'est pas tout seul et on est relié à un réseau de la santé mentale. On participe à la semaine d'information sur la santé mentale avec d'autres associations de Lorraine qui œuvrent dans le même sens. Alors le terme de dépression, il apparaît que relativement tard dans le langage médical, au XVIIIe siècle, et c'est une affection qui est en fait authentifiée et décrite depuis l'Antiquité, puisqu'on la retrouve dans tous les pays, dans toutes les époques, et elle concerne toutes les populations. Ça, c'est un extrait de la conférence du docteur Claude Carniot, le 25 novembre dernier, à la ferme du Charmois à Vendeuvre. Est-ce que vous pensez également que cette conférence, par exemple, qui était animée par le docteur Carniot, vont aider plus de personnes à être sensibilisées à la cause ? Oui, c'est notre objectif. Donc, effectivement, le docteur Carniot a fait un gros travail de recherche presque, je dis pas archéologique, mais enfin, il est parti depuis Aristote, etc. Il a fait tout un travail de recherche pour dire que la dépression, c'est pas quelque chose de contemporain seulement, mais c'est quelque chose qui existait, qui à l'époque, dans les périodes anciennes, était traité plutôt de manière ésotérique, par la religion, par la répression. Par la répression, ça a été dur pour certains malades de l'époque, hein. Même l'Église catholique qui faisait brûler des sorcières ou des choses comme ça. Donc notre rôle justement, c'est effectivement de déstigmatiser. Et donc vous avez cité l'exemple de notre dernière conférence. C'est un exemple de notre activité qui essaye sur. Alors l'intérêt aussi, c'est que après chacune de nos conférences, on a notre vice-présidente, Marie-Hélène Prêcheur, qui prend des notes, qui note tout, et qui remet ça dans notre bulletin que nous sortions 5 fois par an, qui est édité à 1200 exemplaires. C'est pas un gros bulletin, mais il est régulier. On en est au numéro 85, là, donc c'est la preuve que on n'est pas... On est sérieux, on diffuse ça régulièrement et on l'envoie par la poste à tous ceux qui le demandent gratuitement. Et certains nous disent c'est un des rares courriers que je reçois. Donc voilà, ça me donne l'occasion de parler d'une autre forme d'activité de l'association. Et pour finir, dernière question, Monsieur Bernard, que diriez-vous aux auditeurs de RCN qui souhaiteraient justement militer, s'engager dans cette cause pour qu'ils rejoignent l'association France Dépression en tant que bénévole ? Bienvenue, bienvenue à tous, dans la mesure du possible. France Dépression accueille toutes les bonnes volontés, en passant par la case, comme j'ai dit tout à l'heure, du médecin qui vérifie le bien fondé de la volonté de chacun de nos bénévoles, et puis qui reçoit une formation au départ, et puis une formation tout au long de son activité. Régulièrement, on a des groupes de supervision. Aujourd'hui, par Zoom, dématérialisé, sachant que le Zoom va peut-être perdurer parce que finalement, on se rend compte que c'est peut-être plus pratique de le faire de cette façon-là,
que de faire en présentiel. Merci beaucoup, Monsieur Bernard, d'être venu aujourd'hui, en ce jeudi 9 décembre, dans les studios de RCN, au sein des Masquetombes, pour parler de votre association France Dépression, qui se situe 10 rue de Norvège, à Vendeuvre-les-Nancy. Je voudrais remercier encore une fois également l'artiste Enguerrand du Broca pour ce très bel échange que j'ai eu avec lui. Allez écouter encore une fois son dernier projet musical, Paul Delmet, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et allez aussi checker sa chaîne YouTube, Sally and Cats Edition. Très belle journée sur RCN, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org